tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo axée sur notre nature humaine et principalement ses conséquences sur notre patrimoine, c'est ce qui nous intéresse. Quels sont les mécanismes qui feront que la plupart des gens se laisseront ruiner sans réagir? C'est parti! Alors, dans une première partie, je vous parlerai de ce que Jim Rohn, un milliardaire américain, appelle le mystère de l'esprit humain. Dans une seconde partie, je vous parlerai des différentes émotions qui nous empêchent d'agir, et elles sont nombreuses. Dans une troisième partie, je vous parlerai de la société, c'est-à-dire du groupe auquel nous appartenons et du mimétisme que cela entraîne. Et enfin, dans une forme de conclusion, je vous dévoilerai mes prédictions pour les mois qui viennent et pourquoi je crois tant aux métaux précieux physiques. Je tenais absolument à partager avec vous cette histoire très formatrice d'un milliardaire américain, Jim Rohn. Au cours d'une conférence de 1000 personnes qui sont venues pour lui, qui ont réservé et payé leur place, qui sont donc motivées, Jim Rohn leur parle du livre qui a changé sa vie et qui lui a permis de devenir milliardaire. Alors il s'étend sur le livre, donne le titre et l'auteur, il trace le chemin à suivre pour ces 1000 participants pour s'enrichir. Voilà, tout est tracé, ils savent où aller. Alors il imagine naïvement qu'à la fin de la conférence, les 1000 personnes vont se précipiter dans une librairie pour acheter le livre en question. Mais pas du tout, seules 3 ou 4 personnes l'ont acheté, sans être certains d'ailleurs qu'elles le liront puis appliqueront la méthode. Ils étaient tous venus pour apprendre le secret de Jim Rohn, comment s'enrichir, et ils ont obtenu ce secret. Et malgré cela, aucun n'a fait l'effort de passer à l'action. C'est ce que Jim Rohn appelle le mystère de l'esprit humain. Alors pourquoi sont-ils si peu à être passés à l'action? Pourquoi, s'il est si facile de réussir, si peu y arrivent? Et enfin, pourquoi tous ceux qui le savent ne réussissent pas? Et alors la réponse est d'une simplicité déconcertante. Parce qu'il est plus facile de ne rien faire. Nous pouvons démontrer au monde entier qu'il faut acheter maintenant des métaux précieux, que le système économique va s'effondrer. Rien n'y fera, la majorité, même convaincue, n'agira pas. Voici pourquoi la quasi-totalité des gens vont perdre tout leur patrimoine dans la crise sans précédent qui arrive. Il y a, vous le savez, un autre aspect typiquement humain, les émotions. Difficile d'ordonner toutes les émotions, ni de parler de chacune d'entre elles ici, tant elles peuvent être différentes et nombreuses d'un individu à l'autre et se combiner entre elles de manière plus ou moins complexe selon les situations. Et je ne parlerai pas non plus du caractère contradictoire de nos idées. Nous voulons plus de protection, mais aussi plus de liberté. Nous voulons plus d'aide sociale, mais moins d'impôts. Nous voulons une voiture spacieuse avec toutes les options, mais qui se range dans une poche et qui coûte moins qu'un expresso. Commençons par la peur qui paralyse les gens, qui les angoisse ou qui leur fait prendre de mauvaises décisions, voire qui les pousse à rejeter tout ce qui ne va pas dans le sens de leur vision du monde. Ils ont besoin de se voiler la face pour se sentir en sécurité. Les personnes qui ont le plus de problèmes, qui sont les plus inquiètes, sont souvent celles qui consomment le plus de jeux vidéo et de programmes télé. Tout ce qui les empêche de penser à leurs problèmes est bon à prendre. Quand l'activité ou l'inactivité cesse, l'angoisse revient encore plus forte. Pourtant, le seul moyen de ne pas avoir peur est d'agir pour régler ces problèmes. Ils ne disparaîtront pas tout seuls. Le scepticisme et l'orgueil vont de pair, à mon avis, en tout cas. La plupart des gens veulent être celui qui trouve de nouvelles idées, de nouvelles solutions, les meilleures idées et solutions. Si cela ne vient pas d'eux, ils n'écoutent pas. Vous avez dû remarquer que souvent, autour de vous, des proches ne vous écoutent pas sur une idée X, mais vont écouter un inconnu sur cette même idée X et revenir vers vous un peu plus tard pour essayer de vous convaincre que l'idée X est géniale. Ce phénomène est à la fois de l'orgueil,
celui de vouloir être le meilleur parmi ses proches, mais aussi du scepticisme, c'est-à-dire juger l'autre par son apparence, ses diplômes, son expérience, etc. Et rejeter donc l'idée par principe ou par idéologie. Les gens ne changent que très difficilement d'état d'esprit et d'idées. S'ils sont d'une obédience politique particulière, ils n'iront pas écouter les opposants. Nous avons une autre émotion, l'avidité, qui consiste à vouloir gagner plus tout de suite pour briller en société ou réaliser un rêve. C'est typiquement le cas des joueurs compulsifs. Les bourses chutent de 30% et tout le monde ouvre un contre-titre pour profiter de l'aubaine sans rien connaître de la bourse. Ils achètent toujours quand la hausse est consommée et espèrent des hausses historiques juste pour les enrichir eux, vite et facilement. Ben oui, on les aime, ils ont besoin de gagner de l'argent. Ils achètent toujours trop tard, le long terme ne les intéresse pas. Je terminerai avec la jalousie qui entraîne un phénomène contraire à l'avidité. Lorsque tout va bien, ils ne font rien. Le cours de l'argent ne monte pas, alors pourquoi en acheter? Je préfère attendre. L'immobilier ne monte pas beaucoup et il faut gérer les locataires, ça ne rapporte pas assez. Et quand les métaux précieux, la bourse et l'immobilier montent, ils n'investissent pas, jaloux de voir qu'ils ont raté des opportunités et que d'autres en profitent. Ils regardent avec envie les passagers du train qui s'éloignent. Nous voici dans la dernière partie de ma démonstration sur la ruine qui attend nos concitoyens. J'aurais voulu la faire plus rapide, car même si nous en sommes tous plus ou moins victimes, nous en connaissons également les tenants et les aboutissants. Toutefois, il faut développer un peu ma pensée ici pour être bien compris. Tout d'abord, en France, nous avons l'État-providence, l'État protecteur, la protection sociale, l'assistanat généralisé, le paternalisme d'État. L'État gère tout, nous protège de tous les risques qui entraînent un faux sentiment de sécurité au sein du doux troupeau. Et l'État nous considère comme des enfants pour lesquels il faut choisir pour leur bien. Ah oui, les parents savent mieux. Ce système entraîne une déresponsabilisation des individus. Rares sont ceux aujourd'hui qui vont prendre leur vie en main et donc rechercher la véritable liberté qui va de pair avec des responsabilités et donc des risques. Tous les autres attendent que l'État leur dise quoi faire. Vous avez ensuite la propagande. Les médias fonctionnent sur l'opposition. Ils traitent de sujets d'actualité gravissimes, ils vous inquiètent, mais en même temps, ils vont vous rassurer pour éviter une panique. La propagande actuelle est digne des plus grandes dictatures du XXe siècle. Elle désoriente l'individu en donnant pour vrai deux idées qui s'excluent l'une l'autre. Par exemple, pour le Covid-19, vous entendez que les écoles ne fermeront pas, mais moins de 24 heures après, on nous annonce leur fermeture. Ah. Porter un masque ne sert à rien. Peu après, on vous dit exactement le contraire. On nous annonce le déconfinement le 11 mai, puis on vous dit oui, mais pas tout le monde, puis tout le monde, mais pas partout. Bref, vous l'aurez compris, toutes ces informations contradictoires ne nous permettent plus de prendre une décision. Comment le faire si nous ne connaissons pas la vérité? Le plus incroyable, c'est qu'au lieu de se révolter contre les organisateurs de cette désinformation massive, les gens préfèrent s'étriper entre eux sur des détails, puisqu'il est impossible de connaître la vérité. La chloroquine fonctionne. Non, que je te dis, mais si, mais non. Voilà, des détails. Vous avez enfin l'effet moutonnier, ou effet de foule, ou psychologie des foules, comme vous voulez. Pourquoi s'inquiéter si autour de vous, personne ne s'inquiète? Ah oui, tout va bien. On regarde autour de nous, les gens continuent à consommer, à travailler, tout va bien. Les gens suivent le troupeau. Quand le troupeau broute, l'individu broute. Revenons au Covid-19, bien présent dans notre esprit encore actuellement. Personnellement, lorsque j'ai vu que la Chine confinait sa population, j'ai commencé à réfléchir sur une stratégie. Ah oui, si ça nous arrive. Quand l'Italie a confiné, j'ai mis en place ma stratégie. Je l'ai appliquée. Quand le confinement a été décrété par le président français,
j'avais déjà mon stock de produits de première nécessité pour 2 mois, ainsi qu'un stock de pièces en métaux précieux. Et je regardais sereinement dans les actualités les files d'attente de plusieurs heures devant les magasins, ainsi que les rayons vides. Pourtant, quiconque a suivi l'actualité avait minimum 4 semaines pour réfléchir et prendre ses dispositions. 4 semaines pour se préparer. Combien l'ont fait? Alors, quelles conclusions pouvons-nous tirer de tout cela? Eh bien, je vous dirais de recommencer avec moi la prévision que j'avais faite sur le coronavirus. C'est pas la peine d'être devin, vous allez voir, de ce qui nous attend dans les semaines qui viennent. Alors, je le pense, c'est le moment d'investir dans les métaux précieux, pour ceux qui ne l'ont pas fait. Ceux qui ont déjà 10%, je pense que 10% ça suffit. On peut monter à 15% de son patrimoine, mais pas au-delà, je ne pense pas que ce soit nécessaire, il faut quand même garder du cash. Voilà, mais les métaux précieux vont pour moi fortement monter dans les mois qui viennent. Nous avons tous constaté autour de nous que les prix augmentent beaucoup. Il y a donc une forte inflation qui ne se voit pas encore dans les chiffres officiels. Si les prix augmentent, votre épargne perd mécaniquement de sa valeur, de son pouvoir d'achat, si vous voulez. Si vous avez 10 000 € aujourd'hui qui vous permettent d'acheter 10 iPhones, je simplifie pour la démonstration, et que vous avez une inflation de 50% en une année, en 2020, alors vous ne pourrez plus en acheter que 5 iPhones en 2021. En un an, vos 10 000 € se seront transformés en un pouvoir d'achat de seulement 5 000 €. Les métaux précieux et les actifs tangibles permettent de se protéger de cette situation. Les États, notamment la France et sa gestion catastrophique de la situation sanitaire, qui se transformera bientôt, je vous rassure, en une catastrophe économique sans précédent, se sont fortement endettés tous ces États. Et je pense que ce n'est pas fini. Avec les indemnités des nouveaux chômeurs par exemple en France, les États vont donc très probablement créer un impôt spécial, temporaire bien sûr, c'est toujours temporaire au départ, pour tenter d'éponger une partie de la dette. Si vous avez du cash à la banque, ou des biens immobiliers ou mobiliers, ou des revenus, vous allez être généreusement ponctionné. L'État sait être constant dans sa générosité. Mais si vous possédez des métaux précieux physiques, cela échappe encore en partie, mais plus pour longtemps, aux yeux du trésor public. L'impression monétaire, allez, soyons pas timides, la planche à billets fonctionne à plein régime. Je vous annonce ici que si la BCE décide de distribuer de l'argent dans la sphère économique réelle, suite à la crise, et plus simplement en bourse, la valeur de la monnaie va baisser sévèrement et il sera très intéressant de posséder des métaux précieux qui pourront servir de monnaie, c'est ce que sont les métaux précieux, hein, la seule vraie monnaie, pour survivre pendant les temps difficiles qui nous attendent. Et après la crise, que l'euro survive ou qu'il disparaisse, vous pourrez obtenir des billets de la future nouvelle monnaie nationale ou de l'euro sans avoir perdu de pouvoir d'achat entre-temps. Les métaux précieux sont une véritable assurance patrimoniale. Enfin, nous avions les gilets jaunes avant le confinement. Ils sont toujours là et ils vont être de plus en plus nombreux. Si des troubles sociaux graves, pour ne pas parler de révolte ou de révolution, venaient à se produire, fuir avec des métaux précieux sous le bras sera plus facile qu'avec des boîtes de conserve ou des biens locatifs. Alors, j'espère bien sûr que tout cela n'arrivera pas, mais comme le confinement, m'y préparer ne m'a rien coûté. Et heureusement que je l'avais fait. À bon entendeur. Alors nous sommes arrivés au terme de cette longue vidéo, et vous l'aurez compris, pour s'opposer à notre nature humaine, il n'existe qu'un remède, l'action. Prenez votre vie en main, soyez intransigeant envers vous-même, et surtout, soyez libre. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner. À bientôt.